Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de GRT. C'est vous qui l'avez choisi dans les commentaires. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre l'altcoin Theta et Ondo. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithmes disponibles qui sont rentables et c'est disponible gratuitement. Vous conservez 100% des gains. On vous met tous les résultats dans le Discord à chaque fois, toutes les semaines. Donc la semaine dernière, on a fait plus 5,31 Hz, ce qui est une très bonne performance. Également, notre algorithme LIM a fait 21 TP. Et la semaine encore précédente, donc il y a 2 semaines, on avait fait 6,15 Hz sur l'algorithme SPT. Et l'algorithme LIM, lui, avait fait 36 TP. En fait, comme vous le savez, les gestionnaires de fonds vont utiliser des algorithmes éventuellement pour faire tourner des fonds clients. C'est ce qu'on a fait ici, sauf qu'on vous les met à disposition gratuitement, on vous facture absolument rien et les algorithmes sont rentables. Vous avez également toutes les performances et les historiques des performances dans le salon performance ici. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez zoomer, regarder les drawdowns, les gains, etc. Il y a absolument tout. On est transparent de A à Z. Pour obtenir ces algos, c'est très simple. C'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est gratuit, je le répète. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC également sur la plateforme. Et ensuite, pour obtenir les algos, vous cliquez sur ce lien, obtient nos algos 100% gratuitement. Vous remplissez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Ça vous débloque l'accès aux algos. Et pour les configurer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, tutoriel, configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder. On vous explique tout. Comment configurer les algorithmes sur votre compte, comment indiquer les montants, comment gérer votre risque, comment mettre en pause les algorithmes si besoin, comment les relancer. Enfin, c'est vous qui gérez tout de A à Z, tout simplement. Et c'est 100% gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors, pour venir sur GRT. Donc, GRT, ici, on est sur un marché qui quand même est en difficulté, on va pas se mentir. On est revenu sur le bas du range, donc sur les lows de 2023, voire de 2022. Donc on a chassé le plus bas de 2024 d'ailleurs. Donc on est venu chercher des points d'intérêt qui sont intéressants. Mais le problème de GRT, c'est ce qu'on a vu sur beaucoup d'altcoins, cette divergence qu'on a avec le Bitcoin. Et c'est une chose qui est importante à observer, c'est par exemple de voir Bitcoin qui s'est offert un nouvel ATH sur le rallye de Trump pendant que GRT malheureusement a fait un sommet descendant. Donc il y a clairement une dynamique baissière marquée sur GRT contrairement au Bitcoin. Donc par exemple Bitcoin s'il fait ça, GRT devrait faire quelque chose comme ça. Et ensuite si Bitcoin retrace, GRT malheureusement ferait un plus bas par exemple parce qu'il est divergent vis-à-vis du Bitcoin. Et encore pire, si Bitcoin fait par exemple quelque chose comme ça, GRT fera quelque chose comme ça. Ok. Donc c'est important de comprendre qu'on évolue dans un marché avec une dynamique baissière et que c'est pas tout de suite qu'on va gagner de l'argent ou qu'on va faire un investissement qui va être rentable tout de suite parce que la dynamique est baissière. Maintenant, il y a 2 choses différentes sur un marché. Il y a sa dynamique et son prix. C'est-à-dire le prix, combien coûte le token, et la dynamique, comment évolue le prix. Donc grosso modo, par exemple, si GRT, vous le trouvez qu'il est intéressant à ce prix-là, ce qui est le cas d'un point de vue technique, attendez, je retire Bitcoin, on est bel et bien d'accord qu'on est sur des niveaux qui sont sympathiques, on est clairement sur des niveaux de retracement qui sont assez importants, on n'est pas très loin des all-time lows, le marché s'est retourné à plusieurs reprises, on voit qu'il s'est retourné ici, ok, on voit qu'il s'est retourné ici à l'époque, donc on arrive sur des zones qui sont intéressantes. Je ne viendrai pas shorter GRT ici, pour être honnête, sur du long terme, mais je ne viendrai pas forcément acheter, enfin, je pourrais acheter maintenant, mais je me dirais, ok, c'est pas maintenant que je vais récupérer de la plus-value, que je vais faire, que je vais aller atteindre la rentabilité et je vais faire vraiment de l'argent. Pourquoi? Parce que GRT, ça appartient au narratif intelligence artificielle. Et je vous ai fait un indice d'intelligence artificielle, justement, alors j'en ai 2, et ces indices montre pour le moment plutôt un marché qui va rebondir plutôt que de nous dire ok, on repart dans du to the moon. Ok, pour vraiment repartir dans quelque chose d'haussier, il faut des structures. C'est-à-dire qu'il faut soit une longue consolidation, un breakout et une remontée. Donc c'est pas encore ce qu'on est en train de faire. Ou alors, comme ici, une belle structure haussière qui là nous indique ok, je suis prêt à repartir et on a un mouvement haussier qui dure plusieurs semaines. Il y a également plein de facteurs comme la macroéconomie, l'impression de stablecoins, qui est une chose importante. Donc là, on commence à réimprimer un petit peu. Alors pas de quoi, je le redis, relancer un bull run énorme, mais on voit, regardez ici, depuis plusieurs semaines, il y avait cette impression de stablecoin qui était en baisse. Là, on a un pic. Alors, ce pic peut être parce que le marché américain rebondit et que certains investisseurs se disent bon le marché a purgé son bottom et on va repartir. Et c'est ce qui peut faire qu'on a de l'intérêt.
Mais pour le moment, c'est pas encore un intérêt waouh qui va nous relancer quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est suffisant pour déclencher des rebonds. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire sur le marché de l'IA ici. Et j'ai un autre indice qui également est proche de ses plus bas, les plus bas de août 2024. Et on voit également qu'on a un rebond qui est en train de se mettre en place. Et du coup, nous, on va observer les objectifs de rebond. Parce que, encore une fois, pour le moment, on ne peut parler que de rebond. Pourquoi? Parce que Bitcoin, pour le moment, ici, est dans une dynamique qui est toujours baissière en daily. Okay, on voit bel et bien le marché qui structure un sommet, la cassure du creux, donc le M-top ici. On voit ensuite ce creux qui est cassé, ce sommet qui est le dernier sommet. Donc, par exemple, Bitcoin pourrait faire un truc comme ça et repartir à la baisse. Ce n'est pas obligatoire. Bitcoin peut très bien, s'il le souhaite, repartir bullish. Mais pour le moment, ce qu'elle indique, la dynamique, c'est un Bitcoin qui est dans un simple rebond et qu'il pourrait à tout moment terminer ce rebond et repartir à la baisse. Okay, donc ça, c'est important à observer. C'est pour ça que pour le moment, on ne va pas parler de to the moon, reprise bullish, etc. Mais on va parler de retracement, de rebond et des zones, du coup, à surveiller. Et je vais vous donner, pour le moment, 2 zones. Alors, on a la première, okay, qui va être tout simplement ce premier fair value gap, ici, qui sera la première zone à passer, c'est-à-dire essayer de s'installer au-dessus des 11, voire 12 centimes, ça serait déjà une bonne chose, okay, pour essayer de retracer un petit peu plus haut. Et ce un petit peu plus haut, ce serait quoi? Ce serait cette zone ici des 15 centimes. Pourquoi? Parce que ici on voit qu'on a ce qu'on appelle une zone de relative equal high, et ici on a un fair value gap vectoriel. Alors il faut savoir que ces fair value gap vectoriels vont être retravaillés, je vous dirais, 8 à 9 fois sur 10. Ici on en avait un, il a été retravaillé. Okay, ici on en avait un, il a été retravaillé. Ici on en avait un, il a été retravaillé avant d'envoyer le marché à la baisse. Ici on en avait un, retravaillé. J'essaie d'en trouver qui n'ont pas été retravaillés. Ici retravaillé. Alors, ici, pas retravaillé par exemple, il n'y en a qu'un pour le moment. Ok, il y en avait un ici retravaillé, même sur des unités de temps type weekly, si vous regardez bien, sur GRT. Ici, retravaillé, ici, retravaillé, ici, retravaillé, ici, retravaillé. Même si ça prend du temps, c'est souvent des zones que le marché va revenir bosser. Okay, donc c'est important de les prendre en compte, ces zones de fair value gap, et de se dire que si on passe cette zone de fair value gap weekly, il y a un monde dans lequel on a des rebonds sur le marché altcoin qui peut aller chercher, par exemple, le niveau des 15 centimes à, en weekly, 17 centimes, 18 centimes. En gros, une zone entre 15 et 18, ce serait une bonne zone de rebond sur GRT. Également, pourquoi je parle de cette zone? Parce que ici, on a ce qu'on appelle un breaker bearish. Et c'est un breaker weekly. Okay, donc c'est une zone qui est assez importante, ici, et qui peut opérer un rejet assez fort. Donc en fait, on a une grosse confluence ici où, en cas de rebond, GRT pourrait former quelque chose comme ça. Et quel serait son objectif ensuite? Malheureusement, je pense que ce sera de purger ce plus bas. Alors je crois que c'est le plus bas de 2023, si je ne me trompe pas. Non, le plus bas de 2023 est ici, mais en tout cas, ça serait de venir purger cette zone de liquidité à 0,0764. Donc le marché pourrait s'offrir un rebond, et là on ne parle pas d'un rebond bidon, on parle quand même d'un rebond d'une soixantaine de pourcents si ça arrive, 80%, ce qui est déjà très bien. Mais malheureusement, le marché pourrait ensuite renvoyer à la baisse. Ok, sauf si changement macroéconomique, sauf si Bitcoin, cassure des 110 000 $, on s'installe au-dessus, on relance une tendance haussière. Partez du principe que tant que Bitcoin ne relance pas une tendance haussière vraiment durable, il ne se passera rien sur le marché des altcoins. Ça, c'est important de le comprendre. Quand je dis il ne se passera rien, c'est il ne se passera pas de alt season, de méga rallye, etc. De mon point de vue, ce qui se passera, c'est des rebonds qui ensuite, si Bitcoin consolide ou rebaisse, des rebonds qui vont se terminer et qui vont redéclencher le marché à la baisse. Est-ce qu'on a des zones en mensuel? Ok, on aura le plus haut du mois de mars également avec ce fair value gap mensuel. Donc j'ai envie de vous dire quand même la zone des 15 à 18, vraiment grosse probabilité de retournement ici, ça sera à observer. Ok. J'allais dire quoi d'autre? Pour le moment, en daily, je ne vois rien d'autre. Ce que je vois, c'est oui, un marché qui poursuit son rebond. Je ne vois pas encore de signal de reprise baissière pour le moment. Et la cassure du dernier sommet ici à 11,35 serait un bon signal puisque ça permettrait de casser le dernier sommet descendant.
Ça permettrait de valider un petit breaker bullish et ça permettrait aussi de casser le fair value gap weekly, donc de nous ramener vers un prochain point d'intérêt 13 centimes, mais je pense que ce sera cette zone ici des 0,15-0,8. Ok. Et je vais ajouter une VWAP. Comme vous le savez, j'aime bien utiliser des VWAP pour savoir à peu près où sont bloqués les gens dans leur investissement. Je sais que c'est un peu un truc d'enfoiré de faire ça, mais malheureusement, il faut utiliser les armes que propose le marché, et la meilleure arme, c'est de savoir tes concurrents, dans quelle position ils sont. Est-ce que tes concurrents, ils sont en gain, en perte? Parce que, encore une fois, si vous ne l'avez pas compris, on est tous concurrents sur le marché. C'est-à-dire que moi, si j'achète un truc, je veux le revendre plus cher à quelqu'un, et c'est votre objectif. Le marché ne se déplace pas dans du vide, il y a des acheteurs, des vendeurs, on est bien d'accord. Il n'y a pas une magie sur les marchés qui fait que le marché monte ou descend. Il y a des ordres qui s'exécutent, donc il y a des acheteurs, des vendeurs. Vous pouvez être exécuté par un market maker, vous pouvez être exécuté par Jean-Paul, vous pouvez être exécuté par BlackRock. Enfin, je dis une bêtise, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, il y a des millions d'acteurs sur les marchés. Donc l'objectif quand on achète un truc, c'est de le revendre plus cher à quelqu'un d'autre qui, malheureusement, soit heureusement pour lui, va réussir à le revendre plus haut, soit malheureusement va vous acheter la patate chaude et se retrouver avec un truc qui vaut rien plus tard. Et il faut comprendre que le marché crypto, c'est ça. Et tous les marchés, c'est ça en soi. Donc je trace une VWAP depuis le bottom du 5 août. Okay, c'est de se dire que tous les investisseurs qui ont commencé à se positionner depuis le bottom du 5 août sont majoritairement en perte et pourraient repasser à break-even autour des 19 centimes. On va faire un autre truc qu'on va faire depuis l'élection de Trump, puisqu'il y a beaucoup de gens qui avaient abandonné sur cette baisse ici et qui sont re-rentrés dans le marché à partir de août. Et là, on voit que c'est légèrement plus haut, donc on peut noter un cluster intéressant. 19 centimes, 20 centimes, des zones dans lesquelles on a probablement beaucoup d'investisseurs qui sont en perte. Et c'est pour ça que le marché pourrait former ce rebond. Alors soit il s'arrête ici et il redescend, soit il va chercher cette zone et je pense qu'ensuite il redescendra. Parce que là, on aura ces investisseurs perdants et on va commencer à trouver plein de vendeurs qui sont bloqués et qui vont essayer de vendre. Et donc ça va faire du supply à la vente. Et s'il n'y a pas assez d'investisseurs, on va se retrouver encore avec plus de vendeurs à un moment donné. Il y a un truc que j'aime bien regarder, alors je ne sais pas si je vais y avoir accès, laissez-moi 2 petites secondes, c'est de regarder les order books, s'il y a plus de vendeurs ou d'acheteurs. Par exemple, sur GRT, je vais essayer de vous choper, je ne sais pas si la data va fonctionner. Ici, voilà, par exemple, sur GRT, toutes ces zones, il y avait beaucoup plus de vendeurs dans les order books que d'acheteurs. Donc là, en fait, c'est des gros vendeurs qui ont distribué très probablement. Ok. Donc en fait, ça prouve qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont bloqués, qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui en ont profité pour sortir sur ces pumps-là. Et là, par contre, il y avait un petit peu plus d'acheteurs sur le bottom. On voit souvent que voilà, quand il y a un peu plus d'acheteurs, on est sur des phases de bottom. Et donc là, ça a été le cas. Donc en fait, plus on va remonter, plus on va trouver des tonnes de vendeurs dans les order books. Et donc ça va encore indiquer que c'est une distribution, malheureusement, pour probablement nous ramener plus bas. Okay, parce qu'un marché, pour qu'il monte sur du long terme durablement, il faut beaucoup plus d'acheteurs continuellement dans les order books et aussi de façon active. Donc il y a les ordres passifs et actifs. Passif, c'est un ordre limite. Un ordre actif, c'est un ordre market. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes market maker quand, par exemple, vous participez au développement du prix, donc en achetant ou en vendant. Voilà, donc ça c'est pour GRT. Après, pour regarder pour n'importe quel... Enfin, c'est des outils qui sont payants ici. Après, on peut ajuster, regarder sur les 10% du prix. Donc en gros, on regarde est-ce qu'il y a plus de buy limit ou de sell limit au-dessus de 10% du prix actuel et en dessous de 10%. Alors on voit qu'il y a clairement beaucoup plus de vendeurs. On peut regarder sur 1%. Est-ce que si on a si par exemple on prend le prix actuel et qu'on baisse de 1% et qu'on monte de 1% dans les order books, est-ce qu'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs? Bon, pareil pour le moment, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de vendeurs, donc on voit que c'est un marché dans lequel on essaye de chercher de l'exit liquidity en fait. On essaye vraiment de chercher de l'exit liquidity. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de trouver un maximum d'investisseurs qui vont accepter d'acheter ce que vous voulez vendre. Ok? Par exemple, on voit qu'il y avait plein d'acheteurs dans les order books, le prix déclenche son rebond, là on retrouve massivement des vendeurs, donc il faut beaucoup plus d'acheteurs pour pousser les prix. Parenthèse fermée. Donc c'est ce qui prouve qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs bloqués plus haut. Et je vous prends également du coup la VWAP depuis le bottom qu'on a eu ici en 2022, et donc ça c'est aussi un bon prix médian, et on voit que on a un énorme cluster ici qui va être compliqué à passer, qu'il faudra observer, et on voit que ça correspond à peu près à cette zone que je vous ai indiquée. Parce que c'est pas une science exacte, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez investi dans GRT, voir si c'est accurate, si c'est précis, à quel prix vous êtes investi en moyenne. Est-ce que c'est 17, 20 centimes, 30, 40 centimes, peut-être plus haut, j'en sais rien. Mais ça m'intéresse de savoir à peu près où est-ce que les gens sont investis. Est-ce que justement c'est accurate? Mais normalement c'est accurate, je pense que la majeure partie des gens sont investis entre les 15 et 25 centimes, si je devais donner une grosse fourchette.
Donc ça va être un gros cluster parce que là, il n'y a que des investisseurs qui vont vouloir récupérer leur argent et vendre sans perte. Donc ce que peut faire le marché, c'est rebondir, s'arrêter un petit peu avant et repartir à la baisse. C'est-à-dire qu'un investisseur peut être en perte, par exemple, en moyenne. On va dire que les investisseurs en moyenne actuellement étaient en perte de 60%, maintenant sont en perte de 45%, mais c'est pas suffisant pour que les investisseurs sortent de leur position et qu'ils se disent, ok, généralement les gens veulent récupérer leur argent. Si j'ai investi 1000 $, je veux au moins récupérer 900 voire 1000 $. Mais par contre, si le prix revient par exemple dans ces zones de fair value gap, ces investisseurs vont être en perte d'en moyenne, je dirais, allez, une vingtaine de pourcents. Donc il y en a qui vont sortir en disant bon bah c'est bon, j'accepte, et d'autres qui vont dire non, moi je veux absolument revenir à break-even ou carrément faire du gain, je revendrai pas avant qu'on aille à 50 centimes par exemple. Bah, c'est ce qui fait qu'à chaque rebond il y a des frustrés et que bah, tu passes de par exemple une perte de moins 60, le marché t'offre la possibilité de sortir à moins 19, mais tu te dis attends, j'ai pas holdé moins 60 pour ressortir à moins 19. C'est hors de question que j'ai holdé et que j'ai tenu ma position pour sortir en perte à la fin, parce qu'en fait, il y a aussi le truc qui t'use psychologiquement. Si tu es rentré en novembre ou même, par exemple, je sais pas, en juillet 2024 et qu'un an plus tard, le marché t'offre la possibilité de sortir à moins 20%, il y a de quoi péter les plombs. Mais des fois, il faut peut-être le faire. Et du coup, après, si le marché repart à la baisse et qu'ensuite il va purger ses niveaux, bah, tu te retrouves à holder des moins 70. C'est souvent à ce moment-là que les gens, en fait, capitulent et pètent les plombs parce qu'ils se disent j'ai attendu un an. Au final, un an et demi plus tard, je suis toujours à moins 70. Bon, bah, ça sert plus à rien, je vends. Et c'est souvent à ce moment-là où on n'est pas très loin du bottom et de la capitulation. Parce qu'il y a toujours deux types de capitulation, une sur le prix, une sur le temps, ou les deux. Donc ça peut être des chutes très violentes comme on a eu ici, et ensuite un marché qui fait rien pendant des mois et des mois, qui décourage tout le monde, et puis après on a le mouvement aussi, les gens s'y intéressent de nouveau. Même si je vous mets une VWAP depuis, alors moi j'estime que l'intérêt crypto il est revenu depuis novembre 2023, quand on a eu les rumeurs d'approbation, j'ai revu une vague d'intérêt majeur sur le marché crypto. Donc je vais prendre depuis ce bottom ici, pareil, on voit vraiment que la majeure partie des gens à mon avis sont coincés ici. Donc dites-vous que là vraiment vous avez la muraille de Chine à passer et que si on n'y arrive pas, bah, dites-vous que le marché pourra que renvoyer à la baisse, suivre la dynamique. Donc observez bien ces zones, je vous dirais entre 17 et 21 centimes. Et pour le rebond d'un point de vue technique, en dehors de ces VWAP et de la psychologie, ça serait vraiment entre les 15 et 18 centimes. Okay, mais avant ça, essayons de passer le dernier fair value gap baissier. Pour le moment, je n'ai pas plus de choses à dire. Maintenant, le jour où ça repart sur un bull run, imaginons on est dans une énorme accumulation, et qu'à un moment donné ça casse, bon, bah, il y aurait des objectifs comme par exemple les objectifs d'extension ici. Donc allez, je simule un bottom dans le bas du range, il y aurait ces niveaux, pourquoi pas 75 centimes, 93 centimes. Pour l'instant, voilà, c'est pas ça le plus important, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Le but c'est pas de vous vendre de l'opium, le but c'est de comprendre dans quel type de marché vous évoluez, c'est-à-dire un marché dans lequel il y a que des investisseurs bloqués et que bah, il y a pas de l'argent magique qui peut arriver comme ça et débloquer tout le monde et en plus faire gagner de l'argent aux gens. Parce que le marché, généralement, il n'essaie pas de vous faire gagner de l'argent, il essaie de vous faire perdre de l'argent. Et donc, s'il y a des pushs au-dessus des 50 centimes au cours des prochains mois, peut-être à la prochaine all season, peut-être dans plusieurs mois, quand la macroéconomie ira mieux, là, il faudra vendre. À mon avis, il faudra vendre et il faudra prendre ses bénéfices. Okay, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, il y a un mentorship qui vous forme de A à Z. C'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est très simple. Ça vous ramène sur cette page. Le mentorship, c'est 22 cours vidéo gratuitement. Il n'y a absolument rien à payer. Ça vous forme de A à Z de price action avec des concepts très puissants d'entrée et de sortie de trade. Donc, entrer à un bon prix, revendre à un bon prix ou shorter à un bon prix et clôturer à un bon prix. Pour l'obtenir, c'est très simple. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 USDT. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes éligible au mentorship. Pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGate, vous cliquez sur recevoir. Instantanément, vous recevez ma première formation Assure ton bull market comme un pro. Et ensuite, vous recevez ma deuxième formation qui est le mentorship. Mais ça prend un peu plus de temps, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés et être accompagnés à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, on analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, je vous montre des concepts de trading, je vous montre des opportunités, les niveaux que je surveille, quel type de trade je pourrais prendre. Vous avez aussi un accès exclusif au Discord dans la partie de l'école juste ici. Ça répond à toutes vos questions, toutes les questions que vous posez les professeurs et moi-même, on est là pour vous aider. Vous avez des salons d'aide, etc. pour les débutants également. Vous avez aussi accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète. Vous avez 8 modules composés de sous-modules. Regardez tous les cours que vous avez ici. Ça va vous former de A à Z au trading. Ok ?
Pour nous rejoindre, c'est simple, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est 49 € par mois. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui ont des réductions. Par exemple, l'offre annuelle de 12 mois est moins chère que l'offre mensuelle de 36%. C'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois, arrêter ensuite bien évidemment. Et vous avez également les témoignages des membres si vous souhaitez les lire avant de nous rejoindre pour vous faire une petite idée. En tout cas, je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée, ciao ciao.